Alors bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette ultime session de formation. Nous avons déjà des habitués qui nous font plaisir d'être là. Sentez-vous remercier. Votre engagement est vraiment apprécié. Il s'agit de Monsieur Borgo Sylvain Meillet, Martha Soumengo, Frédéric Mjo, Emmanuel Ruffin, Dibri Ndiaye, Aruna Joya, Abandamawo et Yentema. Bienvenue. Il y a Dorien aussi. Bienvenue également. Donc, avant de commencer cette dernière séance, comme d'habitude, est-ce que vous me recevez normalement la vidéo, le son? C'est bon? OK, Sylvain reçoit le son et la vidéo. Merci. Merci, Yentema également. Dorien, OK, c'est bon. Je suis rassuré. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup de choses inhabituelles. Déjà, donc, nous sommes, comme je l'ai dit, à la dernière session de formation. Donc, pour fêter l'événement, pour une fois, j'ai mis une cravate, OK? Voilà. Donc, ceci étant, j'espère que de votre côté aussi, vous avez célébré ça avec quelque chose de particulier. Nous sommes aujourd'hui à la dernière session. Comme on l'a dit, c'est quelque chose de pas habituel du tout. Donc, permettez que je partage l'écran déjà. Donc, nous allons parler d'un concept beaucoup plus informatique, les API. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce parce que API, ça fait bizarre. Donc, si on regarde le chemin parcouru, nous avons commencé notre première session avec l'introduction des concepts pertinents ou ADAPT, qui portent notamment sur la planification des données. Et nous avons présenté un peu l'outil. Ensuite, à partir de la deuxième session, nous avons fait de plus amples connaissances avec l'application, notamment les éléments de configuration. Et nous avons abordé quelques opérations avancées. Et à partir de la troisième session, ça a commencé à être essentiellement pratique. Nous avons abordé les fonctionnalités même de l'application, portant tour à tour sur les politiques, les cadres logiques et les plans stratégiques dans ADAPT. Et lors de notre quatrième session, nous avons parlé des sources de données et des indicateurs. L'avant-dernière session, nous avons parlé du costing des plans statistiques et des éléments de rapport. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des API. Bon, c'est vrai que c'est un concept essentiellement informatique, mais je pense qu'il ne faut pas s'alarmer outre mesure. Vous voyez, pour conduire une voiture, on n'est pas obligé de savoir comment fonctionnent tous les éléments du moteur. Donc, il nous suffit juste de connaître les éléments qui vont nous servir pour l'utilisation et c'est ce qu'on va faire. Rodrigue Meilly, bonjour, bienvenue et merci de nous retrouver pour cette ultime séance. Donc, la séance sera essentiellement pratique. Cela signifie que ça, on ne va pas, comme pour les politiques et les cadres logiques, il n'y aura pas une séance de présentation séparée d'une séance pratique. Mais une fois qu'on a vu un concept, on va aller pratiquer directement, de telle sorte que on puisse garder l'intérêt. Parce que s'il faut d'abord expliquer tous les concepts informatiques, je pense on pourra se lasser dans le processus. Donc, ceci étant, peut-être que nous allons démarrer dans 5 minutes, le temps que le maximum de personnes nous retrouvent. Parce qu'il ne sera pas possible de revenir en arrière pour prendre des personnes qui seront en retard. OK, donc il faut dire également que
Après cette pratique au niveau informatique, nous aurons une séance d'évaluation de la formation par les participants. OK? Donc, pour cela, un lien vous sera envoyé à la fin des exercices pratiques pour permettre à ce que vous vous prononcez par rapport aux appréciations que vous faites de cette formation qui est en train de s'achever. Voilà. OK, il y en a encore qui nous ont rejoints. Oh, Amina, bienvenue. Et mes encouragements pour l'abnégation envers la formation, notamment dans le traitement des différents exercices qui sont donnés. Merci, c'est encourageant. Arthur Touba, welcome, bienvenue. Bienvenue à Djibril Ndiaye. Bienvenue à Suleiman Ouedraogo Ornella. Bienvenue, j'espère qu'aujourd'hui, on est plus à l'aise dans la manipulation des fonctionnalités. Virginie Zoubet, bienvenue. OK, je pense qu'on va y aller maintenant. D'accord? Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Est-ce que c'est le cas? Aujourd'hui, on va travailler très peu dans Adapt et on va aller sur Internet. OK, j'espère que vous avez tous des navigateurs à portée. Donc, nous sommes à la 6e session qui va porter sur les API. Un terme informatique assez savant, mais comme je vous l'ai dit, ne soyez pas inquiétés. Donc, API, c'est quoi? C'est une expression ou alors c'est un groupe de mots en anglais qui signifie Application Programming Interface, c'est-à-dire une interface de programmation d'application. Et c'est un élément qui permet à ou plusieurs applications informatiques de communiquer entre elles. Donc, généralement, elle sert à rendre disponibles des données ou des fonctionnalités d'une application existante afin que d'autres puissent les utiliser. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est le gain en temps et en efficience. De telle sorte qu'une fois qu'on a des fonctionnalités ou les données qui sont quelque part, qu'on ne puisse plus refaire les mêmes efforts qui ont été faits initialement pour pouvoir avoir ces éléments-là. Donc, à partir des API, on a des passerelles qui nous permettent, à partir d'une application, de partir prendre les éléments qui sont disponibles dans une autre application. Donc, une des principales fonctionnalités qu'on retrouve quand on utilise les API, c'est l'exposition des données. Ça signifie que les contenus d'un site, les contenus peuvent être des pages, des articles, sont accessibles grâce à des endpoints dans un format de données structurées. Donc, essayez juste de comprendre, pour ceux qui ne sont pas informaticiens, essayez juste de comprendre le texte ou alors ce qui est expliqué de façon très simple. Donc, une API permet à une application de rendre disponibles ces données. Donc, cela se fait à partir de endpoints, c'est-à-dire c'est comme une porte qu'on ouvre à laquelle une autre application va venir se connecter pour pouvoir accéder à ces données-là. OK, je pense qu'il y a Virginie Zoubet qui a demandé la parole. D'accord, allez-y, madame, vous avez la possibilité de vous exprimer. Virginie, s'il vous plaît, vous avez levé la main. Bon. OK, on a fait cette exception, mais peut-être pour rappel, depuis le début de cette session de formation,
Les échanges, en principe, se font par le chat. Et c'est lorsque c'est vraiment une préoccupation qui nécessite des échanges pour être comprise qu'on prendra des interventions orales. Bon, Dibundia, on peut l'appeler interopérabilité, je crois. Hein? C'est vrai que je ne connais pas exactement ce que ça signifie, mais l'appréhension que j'ai, c'est quelque chose qui permet à deux structures de pouvoir échanger. C'est exactement ça. Donc, l'échange d'informations entre deux applications nécessite des mesures de sécurité traduites par la pratique, dans la pratique par des processus d'authentification avant l'accès à certaines fonctionnalités. C'est tout à fait normal. Vous voyez, si vous donnez une plateforme qui donne accès à ces informations, si n'importe qui peut accéder, ça peut ouvrir la porte à vraiment toutes sortes de choses qu'on n'aimerait pas voir. Donc, on doit être sûr que celui qui accède à nos informations, il a une autorisation et il a des bonnes intentions. Il ne va pas venir créer des désordres dans notre plateforme. Donc, c'est pour ça que ça se construit sur des procédures d'authentification et de sécurité bien avancées. Donc, pour cela, il y a des termes qu'on appelle des tokens ou encore des jetons d'authentification qui sont utilisés. Donc, un token peut être considéré comme une clé électronique qui permet à un utilisateur de s'authentifier en prouvant son identité grâce à un stockage d'un certain nombre d'informations personnelles. Donc, ici, il faut voir ça un peu comme tout le monde ici a une adresse email. Donc, pour pouvoir accéder à tes informations, il faut mettre le compte et le mot de passe. Donc, le token, c'est une autre forme de sécurité qui donne une clé pour pouvoir, on peut dire, ouvrir la porte, le endpoint qui a été identifié ici. C'est-à-dire, je vais mettre les informations de ma plateforme à disposition. Donc, pour ça, j'ai créé une clé de telle sorte que toute personne qui dispose de cette clé peut accéder à l'information là. Donc, c'est le rôle des API de façon prosaïque, on peut dire ça comme ça. Donc, en quoi ça va nous aider? Dans Adapt, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on a notre sandbox et on aimerait que des gens puissent accéder, par exemple, aux informations qui y sont saisies, par exemple, les cadres logiques, les politiques, les indicateurs, on doit générer une clé qu'on pourra leur remettre à partir de laquelle ils vont accéder aux informations qui sont dans notre sandbox. Donc, on va voir dans la session d'aujourd'hui comment est-ce qu'on pourra le faire. D'accord? Bon, je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de besoin d'explication. Tout est, je crois que c'est partagé de façon assez simple. On a une application à partir de laquelle on veut certaines informations. Mais il nous faut, c'est comme une porte qui est fermée, il nous faut avoir l'accès. Donc, le propriétaire nous donne la clé et on doit prendre la clé pour l'utiliser d'une certaine manière pour pouvoir accéder à l'information qui se trouve derrière la porte. Donc, pour cela, il nous faut donc partir déjà, on va supposer que c'est nous, chacun ici a créé sa sandbox et a saisi un ensemble d'informations. Donc, ici, on suppose que c'est nous qui allons créer cette clé que nous allons partager à ceux avec qui nous voulons partager nos données. D'accord? Donc, vous connaissez déjà les habitudes. On va aller dans Adapt pour nos manipulations du jour. Ici, ce ne sera pas bien compliqué. On a juste une seule manipulation à faire dans Adapt. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous à votre sandbox et faites-moi signe dès que vous êtes opérationnel qu'on puisse démarrer la session au niveau pratique. Donc, moi-même, ce que je vais faire, c'est que je vais me rassurer que ma session Adapt qui a été ouverte est encore active. Voilà. Oh là là. Yentema, comme d'habitude, toujours opérationnel. Merci. Donc, tout le monde ouvre Adapt. Laissez-moi savoir, s'il vous plaît, lorsqu'on pourra avancer.
Rodrigue Meilly n'a pas de son. Les autres pourtant ont le son. Essayez de vérifier vos périphériques, s'il vous plaît. Porgo, c'est bon. Merci. Amina, merci. Merci d'être avec nous. Sylvain Meillet est à la ligne. Suleiman Ouedraogo également. Bon, je suppose ici, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de se connecter sur sa sandbox. On ne va pas passer beaucoup de temps ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons revenir au niveau des instructions. Prendre les instructions au niveau de la présentation. Oups, pardon. Voilà. Donc, on dit, pour créer un token pour votre instance d'Adapt, vous cliquez sur votre nom dans le groupe de boutons en haut à droite et cliquez sur le bouton Add New Token pour ajouter un nouveau token. Donc, vous saisissez le nom du token dans la boîte de dialogue et vous enregistrez. Je crois qu'on n'a pas eu d'instruction plus simple à Adapt depuis que nous avons commencé ce cours. Donc, je vais me rassurer que mon écran porte sur la sandbox. OK. Voilà, là, je suppose que tout le monde voit mon écran. Donc, quand vous êtes dans Adapt, dans le groupe de fonctions en haut à droite, ici, là, vous avez votre nom. Vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir une page avec vos informations personnelles. Donc, on a votre nom, votre adresse email, votre organisation, le département, éventuellement, le rôle, généralement les administrateurs, le statut. Et c'est ici que vous pouvez changer de mot de passe lorsque vous avez envie de changer. Donc, ce que vous faites, ici, à ce niveau, en bas, ici, ce n'est pas encore traduit. Donc, vous permettez, puisque cette initiative nous permet également de mettre à jour l'application. Donc, je vais noter qu'il y a des besoins de traduction ici. Voilà, donc vous cliquez sur Add New Token. Lorsque vous le faites, ça vous ouvre une fenêtre contextuelle. Donc, vous mettez le nom que vous voulez donner à votre token. Donc, ici, nous avons tapé Test API. Test API en un mot. Et tel que c'est fait, vous sauvegardez. OK? C'est bon. Lorsque c'est sauvegardé, vous allez voir apparaître ici une chaîne de caractères. Donc, voilà la clé qu'on vient de créer. Maintenant, on la partage avec ceux avec qui on veut utiliser. On veut partager nos informations et on va voir comment ils peuvent utiliser cette clé pour accéder à nos informations sans toutefois, comment je veux dire ça, toutefois se connecter à notre instance Adapt. D'accord? Bon, je pense que c'est l'instruction la plus simple qu'on a eu à donner de toute cette formation. Donc, nous allons reprendre maintenant revenir aux instructions et voir comment, à partir de ces informations, nous allons accéder aux données qui sont contenues dans notre sandbox. Bon, c'est vrai que moi-même, pour la lecture, c'est compliqué, mais bon, on va y arriver. Comme je vous ai dit, c'est juste des noms qui peuvent faire peur, mais il n'y a pas de quoi être effrayé. Donc, pour pouvoir utiliser la clé, on nous dit Adapt dispose d'une API JSON RESTful en lecture seule pour récupérer et parcourir les informations renseignées. Bon, API, on a déjà vu ce que ça veut dire. Maintenant, JSON, bon, moi-même, c'est vrai que, vous savez, les néologismes en informatique, c'est souvent lu en anglais.
Donc, moi-même, je lisais JSON, mais bon, quand je me suis un peu mis en anglais, JSON, ça ressemble à quelque chose qui a plus de sens. OK? Donc, d'une API JSON RESTful. JSON RESTful, c'est quoi? En fait, JSON, c'est le langage dans lequel les données seront obtenues. Maintenant, RESTful, c'est l'architecture en termes d'informatique. L'architecture qui permet que comment je vais dire, les applications, on peut dire une sorte de langage qui permet aux applications d'échanger. Qui permet aux applications d'échanger. Donc, c'est ça qui est RESTful ici. Et JSON aussi, c'est le format sur lequel les informations seraient extraites. Bon, pour ceux qui veulent plus d'informations par rapport à cela, il y a une documentation abondante sur Internet. Mais c'est juste cette information qui doit être donnée. On n'a pas besoin d'aller au-delà de cela. Pour ceux qui veulent savoir comment c'est fait, voilà la structure et on peut se documenter. Donc, nous, ce qui nous intéresse quand on apprend à conduire, c'est de savoir comment conduire la voiture. Ce n'est pas savoir comment le moteur fonctionne. Et c'est suffisant. Maintenant, ceux qui veulent faire la mécanique, ils peuvent aller approfondir les processus. Donc, cette API JSON RESTful sert de mécanisme pour intégrer les informations remplies par ADAPT à des possibilités d'analyse et d'utilisation externe. Ça veut dire quoi? À partir d'une application externe, je peux prendre des informations d'ADAPT que je peux utiliser ailleurs. Vous savez que quand on est dans ADAPT, on reste à l'intérieur. Maintenant, à partir d'ici, si j'ai besoin de ces informations à utiliser dans un autre environnement, je peux les extraire à partir de là. Les administrateurs ADAPT peuvent configurer des jetons pour accéder aux informations disponibles dans leurs instances avec d'autres utilisateurs qui n'ont pas un accès direct aux instances. Donc, c'est-à-dire les jetons là, c'est la clé qu'on venait de créer, le token. Donc, les utilisateurs externes peuvent utiliser la combinaison de l'URL de l'instance et du jeton API sur la plateforme Hopscotch pour générer réellement l'API et après avoir accès aux données sur ADAPT. C'est vrai que c'est un langage qui a l'air très rébarbatif à la lecture, mais je vous rassure que dans la pratique, c'est vraiment plus simple. OK, Rodrigue, OK. Bonjour à Ibrahima et nous sommes contents que vous nous ayez rejoints. Donc, s'il y a des gens qui viennent de nous rejoindre, donc avant d'aller au niveau de la pratique, on va leur permettre de se rattraper très rapidement. Donc, pour ceux qui n'ont pas pris la formation au début et qui n'ont pas encore créé leur token, rapidement, voilà ce qui a été fait. Ce que vous allez faire, c'est d'aller dans Adapt. OK? Lorsque vous êtes dans la page d'accueil, vous regardez à l'écran en haut à droite. Donc, je vais partager peut-être un sandbox. Voilà. Donc, quand vous ouvrez Adapt, pour pouvoir créer une clé, bon, on va vous expliquer on ne va pas revenir en détail. Faites d'abord ce qui est expliqué et puis dans la suite, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, ouvrez rapidement Adapt. OK, Jean-Elvis, il n'y a pas de quoi, bienvenue. Donc, lorsque vous êtes connecté à Adapt, on a une instruction très simple à exécuter. OK, donc je vais partir de la page d'accueil. Donc, je vais aller assez lentement pour que tout le monde puisse être à la page. Donc, lorsqu'on est dans la page d'accueil, ne cherchez pas à comprendre, faites-le d'abord. Par la suite, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, vous venez cliquer sur votre nom ici, en haut à droite. Vous cliquez dessus. Ça vous ouvre une page avec vos informations personnelles. Vous scrollez jusqu'en bas dans la section Manage your API tokens. Ici, vous cliquez sur Add New Token à droite là-bas. Vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir une fenêtre où vous allez saisir le nom du token que vous voulez créer ici. Vous allez taper Test API comme ceci et vous sauvegardez. Lorsque c'est fait, vous allez voir une ligne apparaître ici
Donc, vous allez le voir, le nom que vous avez saisi ici. Et ensuite, la clé qui a été générée à partir de cela. Donc, ce qu'il faut dire que c'est cette clé va nous permettre à donner accès aux informations qui sont dans notre sandbox à d'autres personnes pour pouvoir utiliser ça ailleurs si on ne veut pas qu'ils se connectent sur notre sandbox. Parce qu'il faut dire que nous, étant administrateurs, on peut donner des droits à des personnes pour pouvoir utiliser notre sandbox. Donc ici, je pense on l'a vu dès le premier jour avec l'onglet utilisateur. Mais si on veut permettre à des personnes d'accéder aux informations qui sont à l'intérieur sans se connecter, donc on va utiliser cette procédure qui fait l'objet du cours d'aujourd'hui. Voilà, je crois que nous sommes au même niveau tout le monde. Maintenant, donc, nous allons revenir aux instructions pour voir comment utiliser cette clé pour accéder aux informations que nous avons dans notre sandbox. OK, c'est bon, Ibrahima. Donc, une fois que c'est fait, tous ceux qui ont déjà créé le token, qu'ils sachent qu'ils n'ont rien raté du tout. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, bon, actuellement, c'est ce que les gens sont censés faire pour avoir accès aux informations que vous allez avoir dans Adapt. Donc, ici, on aura besoin d'un navigateur. OK? Donc, ce que vous allez faire, vous allez copier cette adresse dans votre navigateur. Permettez, je vais mettre ça dans le chat pour que vous puissiez vous connecter directement avec. Oh, ah oui, je crois qu'il y a un souci. OK, bon, permettez, je repartage l'écran parce que je ne pouvais pas copier. Je ne pouvais pas copier l'URL en mode diaporama. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir un navigateur et vous allez saisir ceci. hopscotch.io. Wow. Oh, apparemment, ce n'est pas encore à tout le monde. Permettez que je me rassure. Oui, n'importe quel navigateur. Rassurez-moi, le message est arrivé à tout le monde? Non, apparemment. Attendez. Est-ce que vous avez reçu mon message? Bon. OK. Bon, permettez que je vois les configurations ici. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à écrire à tout le monde. Voilà. OK, je crois que là, ça devrait aller. Amina, c'est bon maintenant. Je crois que tout le monde a l'adresse hopscotch.io. Vous saisissez ça dans un navigateur. OK, merci Yentema, c'est rassurant. D'accord. OK, donc ce que je vais faire moi aussi, c'est d'ouvrir un navigateur. Peut-être que je vais fermer. Voilà, merci Aruna, merci beaucoup pour le partage. Donc, est-ce que tout le monde... Bon, je vais partager la page qui est affichée. Voilà, donc tout le monde voit l'écran. Donc, voilà ce que j'obtiens. C'est vrai que les informations sont préchargées déjà, mais il n'y a pas de souci. On va les charger de façon naturelle. Bon, ce que vous allez faire, j'espère que vous n'avez pas encore fermé votre instance Adapt. Vous allez copier l'URL de votre sandbox. D'accord? Donc, vous allez déjà, lorsque vous avez ouvert Hopscotch, voilà la page qui s'affiche. Peut-être les informations ne sont pas encore chargées, mais on va le faire tout à l'heure. Donc, vous allez à l'accueil
de votre sandbox pour éliminer tout ce qu'il y a par la suite. Donc, vous copiez ça, l'URL de votre sandbox. Vous copiez cette information et vous allez à Hopscotch. Au niveau où on écrit Get, vous collez ça ici. C'est bon? Lorsque vous collez, vous ne devez pas avoir ces derniers éléments-ci là. Donc, après ça, donc, vous mettez un slash, vous tapez API à la suite. Non, Frédéric, on sauvegarde le token. On sauvegarde le token. On a déjà sauvegardé à partir de la petite fenêtre qui a apparu. Hein, de telle sorte que la clé a apparu déjà dans au niveau de la sandbox. Donc, si vous n'avez pas sauvegardé, sauvegardez. Donc, vous copiez l'URL de votre sandbox que vous collez ici, là où on a mis get, et ensuite vous ajoutez les caractères slash API. OK? Une fois que c'est fait, donc vous revenez sur votre nom. Vous partez copier la clé qui a été générée lorsque vous avez sauvegardé votre token. Vous copiez la clé, cette clé-ci, et vous revenez à Hopscotch. Paramètres de requête, vous collez ça ici. Bon, s'il faut expliquer encore, ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? Vous voulez donner accès aux informations que vous avez dans votre sandbox à des personnes externes qui n'ont pas besoin d'entrer dans votre ADAP, mais qui ont besoin des informations qui figurent. Ce que vous allez faire, vous allez leur donner l'URL de votre sandbox, et de même que la clé qui a été créée lorsque vous avez, la clé qui a été générée avec votre token. Donc, avec ces deux informations-là, actuellement, nous sommes dans la peau de celui qui veut accéder aux informations qui sont dans votre sandbox. Et voilà ce qu'il doit faire pour y accéder. D'accord? Donc, ça, c'est le début de la procédure. Une fois qu'on a fait ceci, on va à... Est-ce que tout le monde est à la page déjà? Parce que ça, c'est l'informatique. Quand quelque chose n'est pas bien fait, le résultat ne sera pas au rendez-vous. OK. Merci, Porgo. Merci, Suleiman. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, bon, Frédéric, allons-y. Le souci, c'est quoi? Bon, on va ouvrir les interventions orales. Si vous avez un souci, vous vous exprimez rapidement, qu'on puisse y remédier et avancer tous ensemble. S'il vous plaît, lorsque vous collez, n'oubliez pas de mettre le API, le slash API à la fin. C'est très important, sinon ça ne va pas marcher. Bon, en attendant la demande de parole de Frédéric, une fois que c'est fait, au niveau de get, on a mis ceci, et au niveau du paramètre de requête, on a collé la clé. On clique sur autorisation. Ce qu'on va faire, c'est d'abord en bas de type d'autorisation, vous cliquez là, vous collez encore la clé. D'accord? Une fois que c'est fait, vous collez la clé encore ici. Et au niveau de type d'autorisation, vous cliquez sur la flèche qui est là-bas. Vous sélectionnez Bearer Token. Ici. C'est-à-dire que vous disposez d'un token. C'est le type d'authentification que vous êtes en train de choisir. Vous sélectionnez ça. Une fois que c'est fait, vous venez ici à gauche de la page, le dernier onglet en bas, paramètres. Vous cliquez dessus. Vous laissez tous les éléments
vous descendez en bas et au niveau où on a mis proxy, vous cochez. Utilisez le proxy pour envoyer des requêtes. Lorsque vous avez coché ça, vous revenez ici au premier onglet, toujours à gauche, à REST. Vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur Envoyer. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble le résultat de l'opération qu'on a eu à faire. Donc, qui a pu arriver à ce niveau? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le message est différent de la structure qui est présentée ici? Ibrahima, c'est bon. Tahir, c'est bon. Isaac, c'est bon. Jean Elvis, OK, je reviens au niveau de BRED token. D'accord. OK. Pour ceux qui ne sont pas arrivés, on va le faire. On va y arriver. Tout le monde va arriver. Donc, on va recommencer la procédure. D'accord? Donc, quand on arrive par défaut, on est ici à REST. Et au niveau de GET, pour celui qui a obtenu voilà, invalid token. Invalid token, bon, on va régler ça. Donc, on se rassure qu'ici, à paramètres, on est collé déjà au niveau de GET, on met l'URL de la sandbox qu'on complète avec /API. N'oubliez pas ça, sinon ça ne va pas vous donner un message structuré de cette manière. Et maintenant, ici, paramètres de requête, vous collez la clé du token. Ensuite, vous allez à autorisation. Ce que vous allez faire, la première chose, vous collez d'abord celui qui a eu invalide token là. À autorisation, il faut coller encore la clé. D'accord? Il faut coller encore la clé ici. Une fois qu'on a collé la clé, au niveau de type d'autorisation, vous cliquez sur la petite flèche et vous sélectionnez BRED token. Quand c'est fait, vous venez à paramètres. Celui qui ne voyait pas la sélection du proxy, il faut faire défiler la fenêtre. Vous allez en bas, c'est le dernier paramètre. C'est intitulé proxy et vous cochez utiliser le proxy pour envoyer des requêtes. Lorsque c'est fait, vous revenez à REST ici et vous cliquez sur envoyer. Voilà toute la procédure pour l'instant. Isaac, c'est bon. Merci. Djibril, c'est bon. Isaac s'est rattrapé. Sylvain Meillet, au niveau d'autorisation, on ne peut pas coller l'adresse. Bon, s'il vous plaît, ceux qui ont des difficultés, veuillez lever la main quand on vous donne la parole, parce qu'ici, c'est important de bien comprendre. OK? D'accord, nous allons commencer par Abanda Mao. Vous avez la parole. Abanda, s'il vous plaît. Ornella, essayez de suivre. On a repris la procédure une deuxième fois. Donc, Monsieur Abanda, s'il vous plaît, vous avez la possibilité de parler. Bon, peut-être qu'il va revenir tout à l'heure. Donc, Suleiman, allez-y. Oui. Je devais activer mon micro. Allô? Bon, Suleiman va attendre. Oui, Abanda est là. Allons-y, s'il vous plaît. Oui, merci Cédric. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je disais qu'au niveau de... Je n'ai pas l'indicateur BRED token là.
J'ai authentification de base, j'ai jeton porteur et AOUT et clé API. Donc, ce n'est pas comme ceci. Vous dites, vous Non. avez quoi? Là où il y a BRN Token, là, moi, j'ai authentification de base. Oui. Oui, c'est le premier élément ici. Oui. Donc, je ne sais Allons-y. pas si c'est ça que je choisis. Non, non, non. C'est là, mais il faut choisir BRED Token. Vous êtes sur téléphone ou bien vous êtes sur un ordinateur? Je suis sur un ordinateur et je n'ai Bon, pas l'application BRN Token. Là. bon, peut-être que ça peut être lié à la version du navigateur. Vous utilisez quel navigateur? Google Chrome. Bon, vous avez Firefox d'installer? Oui. S'il vous plaît, essayez un peu avec Firefox plutôt. Peut-être ça peut Merci. être le niveau de mise à jour parce que je pense que les autres qui ont obtenu, parce que c'est quelque chose qui est lié au fonctionnement des pages Internet. Donc, il peut arriver que un navigateur non mis à jour puisse avoir des difficultés. OK, Sylvain a obtenu le même résultat. Dorien, oh, une seconde que je puisse... oh. OK, oui, participant. Voilà. Donc, Suleiman Ouedraogo. Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà. Je disais, effectivement, moi, à mon niveau aussi, un type d'autorisation, on ne met aucun authentification de base, jeton porteur, Bon, clé API. Et au niveau d'autorisation, je ne pas coller. bon, il faut choisir jeton porteur. L'adresse. Pardon? Ok, jeton porteur. Oui, choisissez Ok, jeton porteur. au niveau de l'adresse, je ne peux pas coller. Ouais, ça va maintenant. Ouais, C'est bon? oui, ça va. OK. C'est vrai qu'à la fin, on a eu des difficultés, mais je pense qu'on a pu apporter l'assistance qui a été demandée. Donc, alors, on est là. Est-ce que tout le monde, c'est bon? On est là et à la ligne maintenant. Bonjour Jean-Paul et bienvenue parmi nous. Frédéric, on ne va pas avancer tant que vous n'aurez pas résolu votre problème. Invalide token length. Donc, vous allez à autorisation, vous choisissez BRED token et ensuite vous saisissez parce que vous n'avez pas saisi la clé au niveau d'autorisation. Donc, lorsque vous avez BRED token, vous saisissez la clé et puis vous allez à paramètres, faire la manipulation là-bas et vous revenez à envoyer. Vous nous faites signe, savoir si ça a marché cette fois. Au niveau de proxy, vous cochez, comment ça s'appelle encore? Quand vous êtes à paramètres, en bas proxy, de base, ce n'est pas activé. Donc, vous activez cette option, utilisez le proxy pour envoyer des requêtes. Rien que ça, vous activez ça et vous revenez à REST. Vous cliquez sur envoyer. OK. Donc, est-ce que tout le monde est maintenant nous a rattrapés? Invalide. Amina, c'est bon. Merci.
Suleiman. Bon, Frédéric, s'il vous plaît, prenez la parole, vous vous exprimez et puis vous nous dites exactement à quel niveau ça coince. OK? Pour ceux qui ont des problèmes, Abanda, c'est bon, merci. Pour ceux qui ont des problèmes, que maintenant, ils prennent la parole et puis qu'ils s'expriment. Donc, pour ceux qui ont invalid token length, je le dis encore, quand vous avez collé le token ici, vous allez à autorisation. Invalid token length vient du problème d'autorisation. Quand vous avez choisi token bearer, en bas, vous collez encore la clé token qui a été générée par Adapt. Ça veut dire que vous avez sauté cette étape. Donc, pour celui qui est dans Chrome, allez-y dans Firefox, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui avait un problème avec Chrome, mais avec Firefox, c'est bon. OK, Jean-Elvis, c'est bon. Voilà. Donc, Frédéric, on est là, s'il vous plaît. On attend votre configuration. Bon, Frédéric, s'il vous plaît, prenez la parole et puis vous expliquez clairement où est-ce le problème, c'est... OK, Dibril, ça marche avec Chrome. Ça veut dire que c'est un problème de version du navigateur. D'accord, Frédéric, allez-y, on vous écoute. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Bonjour tout le monde. On vous écoute parfaitement. Bonjour. Merci. J'ai procédé à l'ensemble des étapes que vous avez présentées, mais c'est le même message qui s'affiche après au moins 3 ou 4 tentatives. Je suis allé dans l'autorisation. J'ai collé l'URL, j'ai mis bien un token. Je suis revenu dans le paramètre d'un reste, j'ai collé l'URL. Je suis allé dans le paramètre tout juste en bas. J'ai cliqué l'orientation du proxy. Oui. Je suis revenu à reste. J'ai envoyé et le message que j'ai reçu, je vous l'ai transmis. Je ne sais pas. Le message disait quoi? Le message disait quoi? Token invalid length, je crois. Bon, ce que vous allez faire, oui. Vous allez aller et recopier la clé. Parce que c'est un problème, le problème d'erreur, c'est lié à la clé. Vous recopiez la clé, vous vous rassurez que vous copiez toute la longueur de la clé. D'accord. Partout là où il faut coller la clé, ici à paramètres, vous collez ça. Et à autorisation, vous collez encore. Si vous avez le même résultat, vous nous faites signe. C'est le message d'erreur lié à une erreur au niveau de la clé. D'accord. Je vous informe de la suite. Merci. Je vous en prie. Donc, on est là. En attendant qu'on est là se prononce. Donc, pour ceux qui ont eu ce résultat, bon, nous allons revenir un peu au niveau des instructions pour voir ce qui nous est demandé de faire. Voilà, donc il était demandé qu'on aille dans l'adresse hopscotch et dans le champ get, on saisit l'URL de l'instance adapt qu'on complète avec la chaîne de caractères /API. Et dans le champ paramètres de l'onglet, on colle le token qu'on a généré précédemment. Pour ceux qui n'ont pas pu, on va aller pas à pas. Donc, lorsque vous êtes dans hopscotch ici et à get, vous mettez l'URL de votre instance adapt que vous complétez avec un /API. Au niveau de paramètres, ici, paramètres de requête, vous collez la clé. Une fois que c'est fait, donc, vous allez à autorisation ici. C'est comme un autre onglet. Autorisation. Donc, vous sélectionnez sur le type d'autorisation. Vous cliquez, vous choisissez Bearer Token dans le champ type d'autorisation ici. Et à partir de là, ce que vous l'avez fait juste en dessous, vous cliquez et vous collez encore la clé ici en bas. Donc, lorsque c'est fait, vous allez à paramètres, comme on l'a dit. Loin en bas, vous activez, utilisez le proxy pour envoyer des requêtes.
une fois que c'est fait, donc, vous revenez ici en haut, puisqu'on était à paramètres, à REST, et vous cliquez sur envoyer. Simplement, quand vous le faites, wow. Donc, c'est vrai que le message ici est un peu différent de celui qui est en bas, mais celui-ci n'est pas le bon. C'est celui que vous avez obtenu qui est bon. Ne paniquez pas. Voilà, c'est celui-ci. Donc, à partir de là, vous pouvez copier le message de votre requête ou alors télécharger. Mais on n'a pas encore accès aux données. OK? Mais l'autre requête a abouti à ce niveau. Voilà, c'est terminé pour la requête. Maintenant, ce qu'on va faire en guise d'exercice, parce qu'aujourd'hui, on ne rentre pas à la maison avec l'exercice. C'est à partir de cette requête réussie, comment est-ce qu'on va parvenir à extraire les données dans notre sandbox. Bon, l'exercice prévoit d'extraire les indicateurs. Mais il y en a, non, il y en a qui n'ont pas fait les indicateurs, mais au moins quand vous avez cloné les indicateurs ODD, ils vont apparaître. On va extraire les indicateurs, mais on va vous montrer comment extraire autre chose. D'accord? Bon, Rodrigue, s'il vous plaît, demandez la parole. On va vous passer la parole comme on l'a fait tout à l'heure avec Frédéric pour essayer de voir de quoi il s'agit, quand vous expliquez le message d'erreur. En attendant, Frédéric, on espère que ça va bien de votre côté. On est là également. On attend de vos nouvelles. Donc, on va revenir dans, dans le navigateur, pardon, pour voir comment, lorsque la requête a réussi, comment est-ce qu'on peut extraire les informations. Donc, nous sommes là. Je vais peut-être attirer votre attention sur la structure du résultat de la requête. Les informations qu'on peut avoir, c'est ceux qui sont situés en bas de data ici, là. Donc, vous voyez ici log frame. Vous voyez également indicator. Vous voyez policy. Vous voyez data source. Vous voyez data plan. Vous voyez général. OK? Ce que vous pouvez faire, une fois que vous voulez obtenir, extraire certaines informations, vous revenez ici en haut à get. Et après API /, il vous suffit, je vais par exemple quoi? Disons que je veux les cadres logiques. Je prends ce log frame ici. Et puis je colle après le slash qui est à API. Quand je fais cela, je clique sur envoyer. Donc, vous voyez ici, ça me liste tous les cadres logiques qui existent dans ma sandbox. Donc, ici, là, il y a l'identifiant. C'est vrai que c'est quelque chose qui est généré automatiquement. Mais j'ai le nom de mon clone des ODD en termes de cadre logique. Et on a le nom court ici. J'ai également le cadre logique du plan national de développement socio-économique, cadre logique du plan stratégique du secteur de la santé démolante, le cadre stratégique du secteur de l'éducation de la province de l'Est. D'accord, Djibril, on va reprendre. Il n'y a pas de souci. D'accord? On va reprendre. Donc, on était à ce niveau. Voilà. Donc, on était à ce niveau avec le résultat de notre requête. D'accord? Maintenant, ce qu'on voulait faire, c'était de donner accès aux informations qui sont dans notre sandbox à d'autres personnes. Merci, on est là, c'est bon. Donc, on voulait donner accès. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné l'adresse de notre sandbox et la clé pour pouvoir accéder à notre sandbox. Donc, ce sont ces deux informations qu'on a utilisées, qu'on a combinées, et puis on a créé une requête qui nous a donné ce résultat. Maintenant, une fois que la requête a abouti, ce qu'on veut faire, c'est que si on veut avoir accès aux informations sur les cadres logiques, sur les indicateurs, sur les politiques, sur les sources de données, sur les plans de données ou les plans statistiques et les informations sur les, comment je vais dire, sur les bibliothèques. Par exemple, les organisations qui ont été listées.
Tous ces éléments-là sont fournis dans la structure du résultat de notre requête ici. Donc, après data, si vous voulez avoir les informations sur les cadres logiques, il vous suffit de copier cet élément log frame ici. Vous copiez. Vous revenez ici, là où il y a get. Et après API, vous copiez simplement le log frame. Donc, tout à l'heure, on a fait log frame. Ce que je vais faire, c'est je vais copier cette fois-ci un plan statistique. Ou alors, non, pas de source de données. Voilà, je vais copier plan. Donc, c'est-à-dire, vous utilisez la structure telle que c'est. Vous n'allez pas mettre plan de données et vous attendre à avoir des résultats. Donc, les éléments présentés ici vous donnent la structure que vous devez utiliser pour avoir les résultats. Donc, j'ai choisi d'avoir les plans statistiques qui sont dans mon instance. C'est-à-dire, tous ces éléments, ce sont les éléments, les éléments auxquels la personne à qui vous avez remis la clé et l'URL de votre sandbox peut avoir accès. Donc, lorsqu'il veut avoir accès, il suffit qu'il vienne dans la structure, il copie un élément ici. Après API, il colle. Là, j'ai demandé les plans de données. Je clique sur Envoyer. Et voilà, ça m'informe que dans ma sandbox, il y a la stratégie nationale de développement de la statistique de Demoland. Il y a le programme de travail de l'Institut national de la statistique de Demoland. Et il y a le CityGap que j'ai cloné dans ma sandbox. Voilà les informations qui sont là. Une fois que c'est fait, donc j'ai la possibilité de télécharger les résultats obtenus. Et comme je vous ai dit, regardez bien ici. JSON, c'était JSON, autant pour moi, puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas toujours habitué. JSON, donc, c'est l'extension du fichier. Donc, c'est la, comment je veux dire, c'est la structure que nous avons choisie au départ. Et c'est un fichier texte que vous pouvez ouvrir avec, comme cela a été dit ici, ouvrir avec bloc-notes. Ce que je vais faire, c'est déjà ouvrir ce fichier. Vous voyez, je n'ai pas été dans Adapt, mais j'ai pu accéder à ces informations sur les stratégies, sur les plans statistiques dans ma sandbox. Maintenant, donc, si j'avais juste besoin de ces informations, je peux copier dans Word, copier dans l'environnement que je désire pour pouvoir exploiter l'information sans toutefois entrer dans la sandbox. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà extraire les indicateurs. Pour ceux qui ont saisi les indicateurs. Donc, que chacun essaye de voir les champs ou alors les éléments qu'il a saisis dans sa sandbox et de faire à ce qu'à partir de cette fenêtre-ci, qu'on puisse avoir ce résultat, pardon, à ce niveau. D'accord? Tous ceux qui sont là doivent informer sur la réussite de leur opération. Au moins ceux qui ont cloné les indicateurs ODD, ceux-là vont apparaître, même s'il n'y a pas d'indicateur qui a été saisi. Ah, Frédéric, enfin, nous sommes ensemble. Et Rodrigue également. Je me réjouis, je pense que tout le monde est en face. Au moins pour une fois, pour une session, on va faire un exercice tous ensemble jusqu'à la fin. Voilà, comment faire pour télécharger? Bon, Sylvain, voilà, lorsque vous avez copié l'élément que vous voulez, pour lequel vous voulez avoir les données, lorsque ça s'affiche pour télécharger, regardez à droite ici. Vous pouvez copier, coller ailleurs, ou bien vous pouvez télécharger sur un fichier JSON. Ces options sont données à droite ici. Allez, s'il vous plaît, tous ceux qui ont réussi, on est à la fin du processus. Tous ceux qui ont, bon, on va extraire des indicateurs. D'accord? On va extraire des indicateurs. Donc, on est ici au résultat de notre requête. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez juste jouer avec les éléments qui sont après API. Donc, après API, vous mettez le slash. Et puis, voilà, API, vous mettez le slash. Et vous mettez l'élément que vous voulez extraire de la plateforme Adapt. Donc, ici, je veux l'indicateur. Lorsque je fais, j'envoie. Voilà. J'ai tous les indicateurs de ma sandbox qui sont listés ici. Vous vous rappelez, il y a les indicateurs ODD qui ont été clonés. Donc, ce que je vais faire, déjà, on est dans un environnement qui n'est pas dans Adapt, mais on a accès aux informations de notre sandbox. Donc, la personne à qui vous avez donné ces informations-là, c'est-à-dire
l'URL de votre sandbox et le token. Lorsqu'il fait ces manipulations, il a accès à ces informations. Donc, c'est utile pour partager les informations que vous avez. Donc, j'ouvre encore ceci avec bloc-notes. Vous voyez, j'ai ce fichier que je peux ouvrir avec Word pour pouvoir exploiter. Dans tous les indicateurs ODD ainsi que les indicateurs des cadres logiques que j'ai saisis sont affichés ici. Voilà, j'ai besoin de la participation de tout le monde. Est-ce que tout le monde a réussi à faire apparaître les indicateurs à ce niveau? Bon, Souleymane, s'il vous plaît, essayez de demander la parole, là, que vous puissiez bien vous exprimer. Dibil, ça a marché, OK. Amina saisit tous les indicateurs sur le sandbox, mais n'arrive pas à voir dans le langage JSON. Bon, Amina, est-ce que déjà dans la page ici, au niveau du Hopscotch, est-ce que ça apparaît, comme chez moi ici actuellement, par exemple, vous voyez les indicateurs sont listés ici. Amina, est-ce que vous avez cela? Parce que lorsque vous téléchargez un fichier JSON, initialement, il faudrait signifier quelle est l'application qui va l'ouvrir, notamment bloc-notes. Bon, nous allons prendre Souleymane Ouedraogo. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, à mon niveau, le statut est en rouge. La durée. Qu'est-ce que vous appelez statut et durée? Juste en haut de Judson, là. Oui, oui. Il va statut 200 à votre niveau, là. Oui. Donc, je vois qu'il est en rouge. Et les résultats de la requête, ça donne quoi? Et ça fait limite code 102, message access denied invalid token. On avait déjà résolu le problème d'invalid token length, là, n'est-ce pas? Il faut reprendre la procédure. Vous vous rassurez que vous avez copié le token du début à la fin. Et vous collez le token au niveau des paramètres et au niveau de autorisation. OK, donc je réponds. Oui, reprenez la procédure. Si ça ne va pas, vous nous revenez. Bon, Amina n'arrive pas à voir dans JSON. Bon, Amina, quel est le message? Vous avez un message d'erreur? Vous pouvez demander la parole, s'il vous plaît. Pas d'erreur. Wow. C'est bizarre, ça. Et qu'est-ce que ça affiche comme message ici? Qu'est-ce que ça affiche comme message, comme résultat lorsque vous... Bon, c'est au niveau de la requête ou bien alors c'est au niveau de la production des indicateurs? Wow. OK. Bon, vous avez, est-ce que vous avez saisi API lorsque vous avez, est-ce que vous avez mis API quand vous avez collé l'adresse de l'URL de votre sandbox? Vous avez mis /API à la suite? Rassurez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Bon, s'il vous plaît, copiez envoyez-moi votre sandbox et puis le token, que je puisse essayer de voir, de faire la manipulation. Donc, en attendant les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous avez pu afficher les indicateurs? Bon, Sylvain, allez-y, rentrez. D'accord. OK. Ce qu'on va faire,
Allez, hopscotch encore. Pas grave. OK. Oh, Amina, l'URL s'arrête à .org. Et le API, il n'y a pas user et tout ce qui est à la suite là. Après, .org, vous mettez API ici. Dans user 3083, là, il faut enlever ça dans l'URL de votre sandbox. OK, le problème doit être au niveau de l'URL. Vous enlevez user. Donc, après le paris21.org, vous mettez /API. Essayez avec ça, puis on va voir. Bon, Suleiman n'arrive toujours pas. Bon, Suleiman, envoyez-moi également l'URL de votre sandbox et la clé. D'accord? On voit, on voit à quoi est dû le problème. Peut-être qu'au niveau, envoyez-moi l'URL. Bon, oui, Aruna, en fait, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour vous. C'est pour quand vous voulez donner accès à une autre personne sans avoir besoin que cette personne se connecte à votre sandbox. Vous voyez, ce n'est pas pour vous. Vous pouvez avoir les informations sur Excel à partir de la sandbox directement. Je suis d'accord. Mais vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est quand vous voulez partager les informations de votre sandbox avec quelqu'un qui n'a pas accès à la sandbox. Bon, Suleiman, nous sommes ouverts. Hein, nous sommes ouverts si vous avez besoin de prendre la parole. Alors, Amina, est-ce qu'on est bon? Les résultats sont mieux? OK, de rien a réussi avec un changement de navigateur. Alors, Sylvain, le fichier obtenu est vide. Donc, déjà, est-ce que dans moi je veux dire, est-ce que déjà dans les résultats qui sont présentés dans Hopscotch, on voit déjà les indicateurs pour que le fichier soit vide? Précisez si les indicateurs apparaissent. D'accord, Amina, allez-y. Allez-y. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là au début de la session, je pense que ça, c'est l'exercice qui termine la session d'aujourd'hui pour ce qui est de la pratique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va permettre aux participants d'évaluer la formation. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager un lien
sur lequel vous allez vous connecter et donner votre appréciation de la formation. Voilà, je vais le copier. Voilà. Bon, je pense que ceux qui ont terminé peuvent aller remplir, évaluer la formation. Les autres vont aller terminer rapidement et nous rejoindre. Donc, je viens d'envoyer le lien. Voilà, Rodrigue confirme que Chrome n'est pas très à l'aise à vous faire travailler sur Adapt. Donc, pour ceux qui le peuvent, je crois qu'on l'avait déjà constaté un peu, préférez Firefox. Donc, s'il vous plaît, le formulaire vous a été envoyé. Donc, vous cliquez dessus et vous le renseignez, s'il vous plaît. Je pense que ce qu'on fera également, c'est qu'on va partager ce lien dans la communauté. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas pris part à ce cours. Parce que l'idée, c'était de pouvoir partager par mail à tous ceux qui ont participé au moins à une session. Malheureusement, le quota avait déjà été atteint. Donc, on va déjà travailler avec ceux qui sont en place. S'il vous plaît, il y a 30 minutes qui sont accordées pour le remplissage du formulaire. Donc, ça fait partie de la session. Prenez des efforts, s'il vous plaît, de remplir le formulaire. Ne renvoyez pas plus tard, s'il vous plaît. Bon, le lien, Aruna, cela a été donné. Le lien a été collé, c'est un peu au-dessus, mais je le fais encore. D'accord? Voilà. Bon, il y a un thème, le lien ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, Suleiman, jusqu'ici, ok, d'accord. On va travailler. Suleiman, nous allons travailler ensemble pendant que les autres commencent, Ok, il y a un thème, c'est bon. Mais Suleiman, apparemment, ce n'est pas encore bon. Je viens de coller le lien encore. Bon, Suleiman Ouedraogo, envoyez-moi la copie de la clé, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est... Bon. Le lien a été envoyé plusieurs fois. Bon, je l'ai
Excusez-moi, j'ai eu des problèmes de réseau. Je suis de retour. Bon, permettez-moi que je copie d'abord la clé de Monsieur Souleymane Ouedraogo et puis je vais vous remettre le lien encore. D'accord? Bon, ce qu'on va faire, c'est que si le lien ne fonctionne pas, pour ceux dont le lien ne fonctionne pas, on va faire comme d'habitude et puis on va copier ça, dans un fichier pour que les gens copient manuellement. Bon, ouais, ce formulaire, voilà. Non, ici, ça a déjà commencé. Voilà. OK. Discussion. Voilà, je viens de partager le lien une fois encore. Dans la discussion, dans le fil de discussion, il y a le lien https://forms. Bon, pour ceux qui ne voient pas jusqu'à maintenant, donc je vais saisir ça dans un fichier Word et ensuite, voilà, me rassurer que je partage cet écran. Voilà. Pour ceux qui ne voient pas le lien, s'il vous plaît, je ne sais pas comment ça va se faire parce que c'est assez long. Bon, est-ce que vous allez, il va falloir le copier sans erreur. Je crois que c'est ça qui apparaît sur l'écran actuellement. OK, s'il vous plaît, faites-moi savoir quand vous avez fini de copier le lien parce que je dois travailler avec M. Souleymane Ouedraogo. Bon, en principe, je crois, je pense qu'il doit être possible de copier le lien ou bien même cliquer directement dessus pour ouvrir. Voilà, merci Jean-Elvis. J'espère que ça va aider. Forms.gle NM4EV petit e 6 J grand Q 7 NB 1 SF. Je crois que Jean-Elvis, je crois que c'est le bon. Donc, je pense que je vais essayer. Oui, le lien est bon, c'est bon. Voilà, apparemment, ça a aidé beaucoup de personnes. Merci beaucoup, Jean-Elvis. Donc, ceci étant, je reviens sur Hopscotch pour travailler avec Souleymane. OK. OK, donc, je vais là. Non, ici, get. Parce que c'est fait. Simplement. D'accord.
Bon, Souleymane, voilà le résultat de votre requête. D'accord? Donc, si je demande les indicateurs, oui, chez moi, ça marche. Donc, je ne comprends pas. Avec les informations que vous m'avez données, voilà ce que j'ai obtenu. Suivez bien les étapes, s'il vous plaît. OK? Donc, on va supposer que nous avons commencé à remplir les formulaires. Il est prévu 30 minutes, donc on va se donner jusqu'à 16h45 au plus 50. Non, 15 heures, du moins, jusqu'à 15 minutes à de la fin de la session pour pouvoir avoir des échanges de façon générale sur ADAPT avant de se séparer dans l'attente de l'obtention des certificats. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps pour renseigner les formulaires.
Est-ce qu'il y en a qui ont déjà terminé de renseigner le questionnaire? Voilà le formulaire. Il est important que nous ayons une dernière discussion sur les perspectives. Et je pense qu'à ce niveau, donc, je suggère que la discussion soit plutôt orale, de façon à permettre à ce que tout le monde puisse s'exprimer en toute liberté, sans restriction due au fait qu'il faut écrire. Et en plus, c'est la dernière session, donc on ne va pas se voir de sitôt. Il importe de saisir l'occasion et s'exprimer de la façon la plus libre possible. Voilà, Rodrigue a terminé. Donc, pour ceux qui ont terminé, sentez-vous libre. Vous prenez la parole, on engage les échanges le temps que les autres terminent et qu'ils nous retrouvent. Donc, déjà, nous allons commencer avec Sylvain Meillet qui désire prendre la parole. Allez, Sylvain, allez-y, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Voilà, OK. Bon, bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, Cédric, je voudrais juste regretter le fait que j'ai démarré la formation en retard parce que je n'avais pas l'information. J'ai commencé à la 3e session, qui était déjà très pratique. Et vraiment, j'apprécie l'outil. C'est vraiment un outil prometteur, très utile pour nos pays. Et ma difficulté, c'est que j'ai fait face à un problème de navigateur. Je ne sais pas, ça doit être effectivement un problème de version parce que le Google Chrome que j'utilise d'habitude, il m'a fallu 2 sessions pour comprendre que le Google ne fonctionne pas bien. Les menus sont différents et les taux de complétude ne s'affichaient même pas. Donc, à tout hasard, j'ai découvert qu'il fallait aller soit sur Opera, soit sur Firefox. Donc, j'ai vraiment travaillé beaucoup, vraiment les 2 dernières sessions. Donc, j'ai dû travailler nuitamment pour essayer de me rattraper. Et voilà, donc je n'ai pas pu faire tous les exercices, surtout l'exercice numéro 5, je n'ai pas pu. Mais les autres, j'ai essayé vraiment de tout faire. Mais j'avoue que c'est un outil très important. Voilà pourquoi j'ai tout fait pour essayer de suivre. Voilà un peu ce que je pourrais dire à chaud. Sinon, j'ai rempli le questionnaire d'évaluation. Et je confirme que c'est un outil vraiment, il faut vraiment essayer de le vulgariser davantage pour que notre pays puisse en profiter. Je peux m'arrêter là. Merci de m'avoir donné la parole. D'accord, merci Sylvain, merci pour le feedback. Il faudrait dire que ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Ah, il y aura un temps qui sera accordé pour permettre à ce que les gens puissent faire les exercices. Ah, OK. Donc, pendant cette période, n'hésitez pas, je suis disponible au niveau de la communauté pour apporter l'assistance autant que nécessaire. OK, merci, ça me rassure. Merci bien. Donc, alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait prendre une prise de parole? Justement, l'information que j'ai, c'est que les certificats seraient délivrés d'ici approximativement 3 semaines. Ce qui fait que nous avons dans 2 semaines d'ici là pour pouvoir traiter tous les exercices, parce qu'on ne peut pas évaluer à chaque fois, chaque semaine, évaluer tous les exercices qui ont été proposés. Donc, on va se donner un temps de 2 semaines. Pendant cet intervalle, n'hésitez pas à utiliser la communauté pour solliciter de l'assistance si c'est nécessaire. De telle sorte que 2 semaines après, donc, qu'on puisse faire une dernière évaluation et voir où tout le monde se trouve, pour pouvoir donc caler l'évaluation finale pour servir de base à la délivrance des certificats. Bon, Sylvain aimerait revenir. OK, allons-y, puisque personne n'a demandé la parole entre-temps. Oui, Cédric. Bon, certainement, ça a été une fausse manipulation de ma part. Sinon, je n'ai pas demandé la parole. Merci. D'accord, d'accord. Donc, je constate que dans mon intervention, Frédéric a dû récolter une information
dont il avait besoin. OK. Donc, je suis encore là, mais ce sera beaucoup plus au niveau de la communauté. Donc, on a 2 semaines de travail pour ceux qui aimeraient se mettre à la page. Donc, n'hésitez pas. OK, merci Isaac, merci. Formulaire envoyé Jean Elvis, mais également merci pour l'appréciation. Bon, je pense qu'on ne va pas se torturer hein, s'il n'y a pas de grand-chose à dire, en espérant que tout le monde est allé au bout du remplissage du formulaire. Okay, merci également pour les efforts, le temps que vous prenez pour remplir ce formulaire. Nous espérons sincèrement que ça va permettre déjà d'apporter des améliorations à l'application. Je vous en prie, Ibrahima. Merci. Merci à vous. Merci pour tout ça. Oh, Djibril est de retour. Bon, Djibril, je pense que ce que vous allez faire pour l'instant, c'est de renseigner le formulaire d'appréciation de la formation, que je le retrouve. Je ne sais pas si c'est lui qui est encore dans le presse-papier. Non. Il va falloir que je copie les liens. Voilà, Djibril, donc je viens d'envoyer dans le fil de discussion le lien pour le formulaire qui va vous permettre d'évaluer la formation. C'est très important pour nous d'avoir les feedbacks par rapport à vos impressions, vos avis et toute autre observation sur le déroulement de la formation et éventuellement sur l'outil ADAPT et des suggestions d'amélioration. Donc, entre-temps, je pense que l'information importante que je voulais communiquer était celle-là. Comme on l'a dit, Djibril s'est envoyé juste au-dessus de votre message. Juste au-dessus de votre message. Bon, attendez que je l'envoie. Bon, là, c'est bon. Est-ce que vous l'avez reçu maintenant? Voilà, donc, le temps que Djibril remplisse le questionnaire, je disais que l'information la plus importante, c'était qu'on a un délai de 3 semaines pour livrer les certificats. Ça veut dire qu'on a encore quelques temps pour pouvoir faire les exercices, comme on l'a dit. OK. Est-ce qu'il y a d'autres besoins de prise de parole? Oui, les exercices sont liés à l'étude de cas. Tout à fait, M. Ibrahima. Les exercices sont liés à l'étude de cas. Voilà, je pense que nous avons suffisamment fait le tour. Mais comme je l'ai dit, ce n'est qu'un au revoir parce que nous avons la communauté où nous pouvons échanger de tous les sujets par rapport à DAPT. Sur ce, je vais vous remercier. Bon, avant de vous remercier, il y a une dernière, voilà, c'était juste, voilà. Donc, je vais vous dire merci pour votre engagement, pour cette formation et espérer que nous allons continuer pour ceux qui n'ont pas encore terminé les exercices au niveau de la communauté. Nous allons également dire merci à Charles qui a assuré la logistique pour toutes nos séances de formation, qui s'assurait que le lien était, comment je veux dire, que l'application Zoom était ouverte pour toutes nos séances de formation. Il ouvrait et il fermait les sessions. Nous n'allons pas manquer de le remercier pour ce travail-là.
Et je compte bien nous revoir, nous tous, sur la communauté pour poursuivre ces échanges. Donc, sur ce, je vous souhaite de vous porter très bien pour la suite et espérons que nous aurons d'autres occasions pour pouvoir collaborer. Allez, bye bye et à bientôt.